Bonjour et bienvenue sur la chaîne Armel High-Tech. Aujourd'hui une toute nouvelle vidéo. On va installer ensemble des nouveaux feux arrière pour ma Tesla. Générique. Voilà, et ben vous voyez, j'ai déjà commencé à disséquer ma Tesla Model Y. On va installer ensemble ces nouveaux feux que Tilliard m'a proposé d'installer avec vous. Donc des nouveaux feux arrière avec une bande au milieu. Je vous montrerai en incrustation le rendu. Et pour ce faire, vous voyez, il va falloir que je dissèque complètement ma voiture. Alors, ça fait peur comme ça au premier abord, mais en fait, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc déjà, il faut enlever les caches bagages. Je les ai mis derrière, là-bas. Et ici, si la caméra veut bien. Donc on enlève les caches bagages. Ici, on va avoir, je vais vous montrer ici, on va voir ces deux éléments qui sont de part et d'autre du coffre. Il suffit juste de tirer, vous voyez, ils sont clipsés par ces petits clips. Donc on a juste à les retirer et à les enlever. Donc on a ces deux éléments là aussi. On a cet élément là, bien sûr, le seuil de coffre. De la même façon, on tire dessus, il vient, vous voyez qu'il y a des petits clips qui sont là. Tac. Ici les clips sont métalliques et donc on les enlève. Ensuite, il faut enlever les protections, je vais vous montrer ici, hop, du coffre. De la même façon, on vient, on les tire, on les déclipse et on a ici un connecteur qu'il faudra enlever. Ce connecteur, c'est un connecteur unique en fait qui va nous permettre de gérer, qui vient se brancher. Alors si je me trompe pas, où est-ce que je retrouve mon connecteur qui vient se brancher ici et qui gère l'ensemble du faisceau des haut-parleurs de la plage arrière. Pour enlever cette plage arrière aussi, il faut enlever ce U, le U plastique, qui vient habiller comme ça le haut du coffre. Pareil, il se tire avec des clips, c'est vite fait. Une fois qu'on a enlevé les deux éléments latéraux, pour pouvoir dégager plus facilement les côtés, il faut enlever deux éléments qui sont ici, je vais vous les montrer. Ce sont les éléments qui viennent, hop, dans le bas de nos petits rangements. Et bien, de la même façon, il suffit juste de les tirer. Hein, on les saisit sur le côté comme ça, il suffit juste de les tirer. Vous voyez qu'on a deux clips métalliques qui sont restés là. Et donc, on les enlève de part et d'autre. Et puis, c'est très facile de les trouver. Parce que vous voyez, c'est rear avec une flèche pour dire vers l'avant. Et ici, vous avez le left avec la flèche pour l'avant. Et donc, vous voyez qu'on a comme ça dépouillé l'ensemble de notre coffre. Ensuite, il faut commencer à retirer les protections latérales. Donc, on soulève un petit peu le joint en caoutchouc, on attrape la cloison et on tire légèrement et on ressort comme ça nos protections. Alors, une seule main c'est pas facile, voilà. Vous voyez, on la retire et il faut faire attention, c'est qu'ici on a une prise, c'est la prise qui gère notre prise 12 volts, donc il faut qu'on la déclipse ici et on a une deuxième prise qui est ici, qui vient se mettre là et qui commande nos boutons d'ouverture de siège arrière. Donc on déclipse ces deux sièges. Et ensuite, même manœuvre, on vient soulever un petit peu le joint en caoutchouc, on tire et on déclipse la garniture du haut. Ça va nous permettre de pouvoir faire passer plus facilement le faisceau électrique pour venir sur les feux arrière. Parce que vous avez bien compris qu'on allait changer les feux arrière de la voiture. On fait la même chose de l'autre côté. Avec l'avantage de ce côté-là, c'est que ici, on n'a pas de câble électrique. Donc on enlève la partie du bas, la partie du haut. Et vous voyez comme ça, on découvre notre caisson de basse. Et par contre, pour pouvoir arriver à passer notre faisceau électrique, il faut bien venir déclipser tout ce cache-haut avec la ceinture de sécurité qui se met dedans. Pourquoi? Parce qu'il va falloir pouvoir bien baisser le pavillon. Parce que finalement, le plus difficile, c'est pas tellement de déclipser, mais le plus difficile va être de passer le faisceau électrique ici dans la coulotte. Et le faisceau électrique, on va le faire passer en dessous. Vous voyez du faisceau. Donc il faut passer, donc ici j'ai passé un guide fil par le bas, à travers, donc on déclipse un petit peu les protections caoutchouc de part et d'autre ici, donc on les déclipse, on passe notre faisceau, mais pour arriver à le récupérer, il faut arriver à soulever cet élément, à glisser la main là, et là franchement c'est vraiment pas pratique pour récupérer cet élément ici, et ensuite pouvoir le faire passer, vous voyez, par en dessous, pour pouvoir le récupérer. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir, entre guillemets, passer nos faisceaux électriques pour alimenter. Parce que nos faisceaux électriques, donc on va devoir démonter nos feux arrière. On a deux vis ici, hop, de part et d'autre
Alors c'est des vis de 8, hein, c'est des écrous de 8. Et vous voyez, j'ai mon câble ici qui connecte mon phare. Donc on va pouvoir débrancher. Et une fois qu'on a fait ça, on pourra brancher nos faisceaux électriques du kit de feu arrière. Je vous montre tout de suite à quoi ça ressemble. Donc dans le kit qui nous est fourni, nous allons avoir deux faisceaux. Un grand et un petit. Le petit, ça va être pour le feu arrière droite et le grand va être pour le feu arrière gauche. Parce que pour le grand, on va devoir faire passer le faisceau ici, venir passer ici dans le coffre pour arriver à reprendre le feu arrière qui est là. Et donc, on va connecter, parce que vous voyez bien que sur nos Tesla, le feu arrière est en deux parties. Il y a un feu qui reste sur la carrosserie et un feu qui est là, ici, sur le coffre. Et donc, on va devoir avoir ce faisceau qui va partir du feu arrière, remonter, passer ici à travers le coffre pour pouvoir venir se connecter aux deuxième partie du phare qui est juste là. Donc on va devoir faire passer ces faisceaux et la grosse difficulté va être de passer les faisceaux à travers la goulotte. Donc on a passé un guide fil, on va pouvoir avec du scotch scotcher nos faisceaux ici, tirer le guide fil pour pouvoir le récupérer et le faire passer voilà, entre le pavillon de ciel de toit, venir le récupérer là, venir le récupérer là. Moi je vous conseille, hein, j'ai regardé plusieurs tutoriels, je vous mettrai en lien des tutoriels donc Tesla Geek avait fait avec Costume Car, mais que aussi notamment Nikola Tesla avait fait, et donc de mettre du lubrifiant ou de l'huile ou du WD-40 dans cette partie là pour aider le faisceau, parce que je vais vous montrer, on va devoir faire passer deux fois en épaisseur un câble comme ça, et bon, vous avez pu voir, hein, ce n'est pas super épais, donc ça va être l'étape la plus délicate. Une fois que c'est fait, bah, je vous montrerai, on va démonter les phares, monter les nouveaux. Ici vous avez les différents éléments du kit, donc on a les phares qui vont venir remplacer sur la plage arrière, et ici les feux qui vont venir remplacer ceux en place sur les côtés. Et le gros effet visuel, voilà, ça va être cette lame qui va se mettre entre les deux feux au niveau du coffre, qui va pouvoir faire nos animations et avoir un look quand même beaucoup plus fun et beaucoup plus personnalisé. Donc vous voyez que l'emballage est quand même plutôt pas mal fait. On va s'y atteler et puis je vous montrerai après des images au fur et à mesure des différentes étapes. Voilà, donc on a enlevé les feux d'origine, on vient de replacer les anciens. Donc il faut bien arriver à faire passer ici, dans le trou, donc le nouveau faisceau électrique. Et vous voyez ici qu'on a des nouveaux câbles. Ces câbles vont nous permettre de, remplacer le câble d'origine qui est là. Et ensuite de partir et de faire remonter nos nouveaux phares qui seront dans le coffre. Donc on vient d'installer le premier. Il faut bien arriver à bien clipser le feu ici. On va le faire de l'autre côté. Et que je vous montre sur les phares d'origine. Voilà, sur les phares d'origine, vous avez donc deux boulons avec des écrous de 8 à faire. Et ici, deux petits picots, voilà, à bien arriver à insérer. Et bien faire attention que la pointe latérale soit bien insérée. Allez, on continue. Voilà, donc on a monté ici les nouveaux feux. On les a revissés avec les écrous. Et on vient de changer donc sur la partie du coffre, ici. Donc pareil, on a un écrou en 8, vous voyez, hein, qui vient ici se serrer. Et donc il faut bien tirer fort pour arriver à déclipser le feu. Et vous voyez que c'est ici que la barre va venir se relier au feu. Alors autant ici, on a tout de suite revissé, refixé. Ici, il faut laisser un petit peu de jeu, parce qu'on va avoir un câblage qui va venir relier les deux phares ici, et le câble va passer ici. Donc il faut qu'on ait un petit peu de souplesse. Et donc là maintenant, on va positionner la nouvelle lame, le câblage qu'on va venir ici à l'intérieur, se connecter aux différents connecteurs prévus pour. Allez, on le fait et on vous montre tout de suite. Alors surtout l'astuce, hein, en fait, il ne faut pas du tout clipser dès le début le feu, parce que comme vous voyez ici, j'ai un câblage qui passe par ici, qu'on va devoir faire passer par le même trou, hein, du faisceau du phare, pour venir ensuite se clipser sur le faisceau. Donc il ne faut pas
du tout vraiment emboîter au début les feux, vous les positionnez comme ça, vous faites passer votre câblage sur la lame et ensuite, alors l'idéal c'est à 2, sinon tout seul avec des scotch, positionnez bien la lame parce qu'on a des scotch 3M juste derrière pour pouvoir fixer la lame. Nous on va faire ça tout de suite et on vous remonte après. Alors on a utilisé de la vaseline, c'est quand même ce qui est beaucoup mieux, hein, et on a réussi à faire passer notre faisceau. Donc vous voyez nos 2 faisceaux qui sont là, qui sont passés sous la garniture, qu'on a réussi à faire reprendre ici et à revenir là. Voilà. Donc on les avait attachés à ce tire-câble avec des scotch. On avait bien enduit de vaseline l'ensemble. Et voilà, en guidant, en tirant tranquillement, bah, tout est bien placé. Maintenant, on va faire le câble management. Donc on va faire passer les 2 faisceaux dans le coffre en haut, les relier donc au phare, voilà, qui sont ici. Et puis on remettra les garnitures après. Étape très importante, avant de commencer à tout installer, tout fermer, passer vos câbles. Faites vos essais, ce qu'on vient de faire. Donc on a branché les faisceaux ici, hop, et là. Et on vient de faire les essais pour vérifier que les clignotants fonctionnent bien, que les feux stop fonctionnent bien, que les feux arrière fonctionnent bien. C'est super classe, mais hein, je garde un peu de suspense. On finit de remettre tout en place, de faire le câble management, je vous montrerai un petit peu. Donc on va maintenant faire passer les câbles hein, dans le trou, etc. Bien les placer, bien faire le câble management. Ensuite on remettra bien sûr les garnitures. Et puis je vous montrerai à la fin à quoi ça ressemble. Allez, on se retrouve tout de suite. Voilà, on vient de tout finir de remonter. Donc on peut regarder au niveau des ajustements, on est plutôt pas trop mal. Hein. Vous voyez, les ajustements sont plutôt pas mal. Voilà. En termes de finition, c'est correct. On a remonté donc toutes les garnitures. Hein. Ben voilà, faut être précautionneux. On va d'abord remonter les parties supérieures de part et d'autre. Ensuite les parties inférieures. On remonte. Hop. Je vous montre ici. Donc on remonte ces éléments de chaque côté. Après avoir remonté donc les fonds de bac, on remonte ça. Vous pouvez remettre le plancher. On reclipse tout. Sur le haut, on reclipse la partie ici, ensuite le U hein, qui s'emboîte bien dedans. Les ajustements sont plutôt pas mal. Et puis on repositionne bien le joint caoutchouc au-dessus de l'ensemble des pièces. Voilà, bah écoutez, c'est remis en place. Va falloir que je vous montre à quoi ça ressemble. On est d'accord? Ah voilà, tiens, je viens de regarder. On a oublié de reclipser ce petit joint caoutchouc. On va le faire ça tout de suite. Et je vous montre tout de suite à quoi ça ressemble. Voilà, bah écoutez, on vient d'installer ensemble ce tout nouveau kit sur ma voiture. Alors bien sûr, comme vous le verrez, hein, je vais vous mettre en lien hein, les vidéos de Nikola Tesla, Charles avec Costume Car, qui ont fait l'installation. Les tutos sont un peu mieux décrits dans certaines étapes. Si vous vous êtes perdu, moi franchement je me suis fié sur ces 2 tutoriels pour monter mon kit de phare qu'on voit ici. Je vous ai montré les animations, franchement ça fait classe. Et comme vous le voyez ici, franchement, on a une intégration qui est vraiment nickel. Vous voyez que les ajustements sont très bien. La partie un petit peu, on va dire, esthétique et technique, hein, c'est justement le positionnement de la lame, hein, ce qui est coaché par 2 scotch 3M, un au-dessus et en dessous. Donc il faut bien positionner. À 2, moi je vous le conseille, c'est quand même plus facile. Tout seul, voilà, avec des scotch et compagnie, on pourra le positionner. Tiens, je vous montrerai aussi la vidéo, je vous mettrai en lien la vidéo d'Eric Tech, hein, qui l'a fait justement, qui l'a posé tout seul. Voilà, bah écoutez, moi je trouve que ça rend vraiment bien, et notamment hein, si vous avez un béquet, hein, une ligne de béquet que vous avez rajouté, vous avez cette ligne noire au-dessus, la ligne noire centrale, qui rappelle la ligne noire hein, de l'extracteur d'air, du faux extracteur d'air, et franchement ça donne un petit look assez agressif à notre modèle Y. Et comme on parle de la nouvelle modèle 3 dit projet Highland, forcément on sait qu'on va avoir la nouvelle modèle Y qui va suivre en 2024, qu'on appelle le projet Juniper. Et ben écoutez, franchement, est-ce que vous trouvez que j'ai besoin de changer ma modèle Y? Mettez vos commentaires. Ah, si, parce que Xavier Tesla voulait que je vous en parle. Est-ce que vous voyez ça? Et non, ce n'est pas un kit Ancho, ce n'est pas un kit Tilliard, c'est un kit Armel High-Tech. Donc avec Armel High-Tech, bah, vous vous garez pas comme il faut, et vous rentrez dans votre collègue quand vous vous garez. Donc je vais encore avoir besoin de faire un peu de carrosserie. Donc petit
clin d'œil à Xavier, tu as découvert ça au Gigatelier. Et donc justement, si vous ne vous sentez pas de faire tous ces objets, ces opérations tout seul, et ben voilà, vous avez Steph de la chaîne Sexy Cars 3, anciennement Tesla 3, donc qui nous organise tous les ans ce qu'on appelle un gigatelier. On se rassemble avec plusieurs Tesla et puis plusieurs personnes vont pouvoir monter ce type de kit. Un petit peu imposant parce que enlever des garnitures, etc. Ça peut vous faire peur, même si je trouve que franchement, ce kit est un des plus faciles à monter. Je dirais même presque plus facile que le kit d'activation des haut-parleurs avant que j'ai pu faire sur ma Model 3. C'est juste du temps à y prendre, un petit peu de méthodologie, de la patience, et franchement c'est pas si compliqué que ça, c'est impressionnant, mais les clips, tout ça, ça s'enlève assez facilement. Donc voilà, donc je vais vous mettre en lien, en incrustation, des images de ce gigatelier version 2023 qui s'est passé à Amiens, où j'étais présent avec plusieurs autres collègues youtubeurs, plus de 200 Tesla réunis. On a pu participer à un défilé. Alors moi j'y étais pas parce que j'étais pas encore arrivé. Derrière une soirée, gigatelier, mode saloon, avec en fin de soirée un light show extraordinaire. Les jeunes dans leur voiture. Une soirée avec un hypnotiseur. Et attention, le soleil se lève et vous pouvez ouvrir les yeux maintenant. Et puis le lendemain, on s'est retrouvés tous ensemble pour voir nos Tesla, voir des super customisations de Tesla. Pour certains d'entre vous, donc, monter des kits, plusieurs ateliers, etc. Et franchement, c'était très très sympa. Bien sûr, je remercie Teliard de m'avoir offert ce kit. D'ailleurs, il vous propose, si vous le souhaitez, un code promo. Je vous mets tout de suite en bas le code promo que vous pouvez utiliser sur leur site. Il y a d'ailleurs des promotions qui courent jusqu'au 27 septembre. Normalement, la vidéo sera sortie et vous pouvez bénéficier en utilisant mon code de 20% de remise. Bien sûr, c'est une vidéo qui est sponsorisée. Teliard m'a offert ce kit. On est sur une valeur de 700 à 800 €, donc ce n'est pas donné forcément, mais franchement, comme vous l'avez pu le voir, et je vous le remets tout de suite, votre voiture va avoir un look que les autres Tesla n'auront pas. Et voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt sur la chaîne Armel High Tech.